Bonjour à toutes et tous. Le mois d'octobre s'achève comme finalement il avait commencé, c'est-à-dire plutôt bien, avec une participation citoyenne assez forte, particulièrement lors d'Octobre Rose, donc cette manifestation à but préventif qui a été mise en œuvre par notre centre communal d'action sociale. Il a été épaulé par l'espace de vie sociale de la Maison Prévert et une manifestation qui a eu un public assez fort puisque ce sont près de 260 personnes un peu plus de 260 personnes qui ont participé. Donc une belle réussite. Tout comme finalement à la fin de ce mois, le marché du dimanche matin, qui est un marché où la convivialité est toujours bien présente, qui a été cette fois-ci peuplé de zombies et d'autres fantômes, puisque le marché d'Halloween a eu lui aussi un très beau succès. Ce mois d'octobre a vu également un autre événement important, c'est celui de la participation citoyenne au travers de l'action des jeunes enfants qui s'impliquent dans la vie de la commune. Alors je fais allusion évidemment au conseil municipal des enfants, donc, qui a vu son élection se faire par les écoles primaires. Donc c'est Monica qui devient la jeune maire et accompagnée de ses adjoints, elle participera à toutes les cérémonies et autres manifestations. Alors vous la verrez, si jamais vous avez cette belle idée de vous marier cette année, vous la verrez ou vous verrez ses camarades avec les officiers d'état civil qui célébreront ce mariage. Le conseil municipal qui a eu lieu il y a quelques jours était un conseil relativement restreint puisqu'il n'y avait que 4 délibérations qui étaient à l'ordre du jour, ce qui est plutôt rare. Mais une de ces délibérations était particulièrement importante, c'était celle qui concernait la décision modificative du budget général de la commune. Donc cette décision modificative est rendue nécessaire, vous le verrez également si vous lisez les journaux dans la plupart des communes, tout simplement parce que nous devons désormais ajuster notre budget pour faire face à des dépenses qui n'étaient évidemment pas des dépenses prévisibles. Je fais allusion particulièrement aux dépenses énergétiques. Donc le coût du gaz pour lequel la commune, comme les collectivités territoriales, comme les entreprises n'ont pas de bouclier, ne bénéficient pas de bouclier, impose une hausse relative. Alors je dis relative parce que nous étions protégés par un contrat, mais qui avait été souscrit l'année dernière. Par contre, pour l'électricité, ce n'est malheureusement pas tout à fait le cas et nous devons assumer plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses supplémentaires, non pas parce que nous consommons davantage, mais tout simplement parce que le coût de l'énergie est plus fort. L'autre point qui ajoute une dépense supplémentaire, c'est le souhait du gouvernement d'augmenter le point d'indice des agents de la fonction publique de 3,5%. Donc cette annonce a été faite au mois de juillet, me semble-t-il. Nous allons donc, il était nécessaire de la répercuter, nous la répercutons. Mais cela engendre également une dépense qui n'était pas initialement, lorsque le budget a été voté au mois de mars, une dépense qui était prévisible. Dans toutes les collectivités, un budget doit être équilibré. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une dépense, il y a nécessairement une recette. Donc les recettes qui nous permettent de faire face à ces dépenses qui n'étaient pas tout à fait prévisibles, c'est tout d'abord un remboursement qui est fait de l'argent qui avait été avancé pour permettre aux réfugiés ukrainiens qui vivent dans la commune de pouvoir s'installer. Donc cet argent a été remboursé en partie par l'État. Évidemment, ça ne couvre pas l'ensemble des dépenses, et particulièrement les dépenses qui sont liées à l'engagement humain qui a été effectué par les agents de la municipalité. Une autre recette a été celle d'une recette forestière, c'est-à-dire que nous avons vendu du bois pour 32 000 euros, ce qui ne s'était pas fait depuis maintenant presque 5 ou 6 ans, me semble-t-il. Donc c'est plutôt en soi une très bonne nouvelle. Nous avons évidemment un regard bien particulier sur notre forêt pour la préserver. Et c'est également un virement à la section d'investissement qui sera moindre de 30 000 euros, ce qui nous permettra d'équilibrer les dépenses nouvelles qui nous ont été contraintes. La décision modificative du budget général a été rendue nécessaire par l'augmentation des coûts de l'énergie. Évidemment, à la commune, nous cherchons toutes les possibilités de faire des économies. Donc nous travaillons avec les élus et les agents pour essayer de rationaliser au mieux toute dépense qui est effective. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à très prochainement dans le cadre des manifestations qui ont lieu sur la commune ou lors de prochaines vidéos, lors du prochain conseil municipal. À très bientôt.